Yo, nouvelle vidéo, nouvelle théorie. Je n'ai qu'un seul mot à dire, ce mot c'est waouh. Je pense que vous avez tous vu normalement, hein, c'est obligé, vous avez tous vu l'épisode 109, 110, l'épisode spécial. Vraiment, je suis complètement choqué, j'ai vraiment pas été déçu, c'est un épisode énorme. Je le qualifie comme le meilleur épisode de tout Dragon Ball Super, vraiment. J'ai pas été du tout déçu, à part les 5 premières minutes où Goku se bat contre Brian. Mais bon, ça c'était à prévoir, je l'avais dit dans ma dernière vidéo. Je l'avais dit que ça allait se passer comme ça. J'ai à peu près tout prévu, c'était un peu à prévoir, c'était facile à écrire, mais c'était tellement beau. C'était un truc de ouf, je suis complètement choqué par ce qui s'est passé, tout simplement. Je pense que vous aussi, cet épisode nous a tous hypé encore plus. Là, je sais pas ils ont fait combien d'audience, mais c'est sûr que cet épisode il a bien marché déjà. Vous pouvez voir hein, sur YouTube en tendance France. Actuellement, il y a une vidéo de Dragon Ball Super à 3 millions de vues. Elle est genre 25ème. Et une autre vidéo de Dragon Ball Super, elle est à 2 millions de vues en tendance France, alors que c'est des vidéos en anglais. Donc c'est un truc de ouf à quel point il y a de la hype en ce moment sur Dragon Ball grâce à ces épisodes. Voilà, donc maintenant je vais arriver en plus en détail et je vais expliquer un peu ce que je pense, mon avis. Donc je vais pas résumer l'épisode, vous l'avez tous vu, perso je l'ai vu plus de 5 fois. J'ai vu le combat Goku Jiren énormément de fois, je les replay. C'est énorme ce qui se passe. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. On va émettre quelques théories dans une prochaine vidéo, pas dans celle-là, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc là, je vais dire un peu ce que je pense globalement de l'épisode. Déjà, l'épisode, il était merveilleux. L'animation, que ce soit les nouvelles OST, l'animation, mais l'écriture, c'est facile à écrire, hein, mais ça fait toujours plaisir à des fans. Moi, on est tous fans ici, donc c'est normal que hypé comme ça. Voilà, donc première partie de l'épisode, Goku Brian assez chiant. J'aurais vraiment voulu qu'elle dégage de l'arène, mais bon, malheureusement, elle a pas dégagé de l'arène. Si elle n'a pas dégagé de l'arène, ça veut dire qu'elle a un petit rôle à jouer dans ce tournoi. Et puis voir tous les autres qui n'ont absolument pas de rôle à jouer, ils sont dégagés de l'arène, ils ont été dégagés. Malheureusement, elle est encore sur l'arène, donc je pense qu'elle a un petit truc à jouer, hein. Elle a un petit truc à faire, malgré qu'elle est super chiante. Et Goku admet qu'elle est forte alors que il pourrait la battre très facilement. Elle devient super chiante. En plus, il transforme en SCJ Blue à un moment hein, pour la contrer. Donc, s'il vous plaît, dégagez-la. Personne l'aime en plus. Voilà, personne l'aime. Ensuite, Jiren. Bon là, Jiren, hein, c'est énorme. Il est un peu trop cheaté. À mon avis, il est un peu trop cheaté parce que là, c'est un peu cheaté. Je vais vous dire pourquoi je pense qu'il est cheaté, parce que Goku SCJ Blue Kaioken x20, qui est censé être 2 fois plus fort que le Kaioken x10. Donc c'est 2 fois. Donc il n'a même pas réussi à le toucher. C'est quand même énorme. S'il n'a pas réussi à le toucher avec Kaioken x20, c'est un peu choquant. Ensuite, il était pas du tout au-dessus, il s'est fait graille, hein. Il a pris les Genkidama, etc. Voilà, par contre je trouve c'est un peu dommage que Vegeta, il n'a pas donné d'énergie, déjà qu'il est un peu useless dans ce tournoi, il sert un peu à rien. S'il veut même pas donner d'énergie, voilà quoi. Je pense que Vegeta, là il a Vegeta, qu'il a un power up là, parce que là il est en dessous de Goku, mais à un point énorme. Déjà qu'au Kaioken x10 il se faisait graille, et il était pas au niveau. Alors imaginez-vous un Kaioken x20, il est plus du tout au niveau, la Vegeta, Jiren il prend Vegeta en main en moins de 2 secondes. Ah oui, je suis désolé, mais c'est comme ça. Goku est tellement loin, contrairement à Vegeta, là je pense que si on fait une échelle de puissance, Goku, on va dire que Vegeta est à 10, Goku est à 15, hein. Fait sérieux, Goku est à 15. On va dire elle est à 14, mais il est trop dessus là. Et je parle pas de sa nouvelle transformation encore. Bon. Ensuite je continue. Ensuite il s'est pris le Genkidama, du coup voilà. Et ensuite là il débloque la nouvelle transformation. Une fois qu'il s'est pris le Genkidama, qu'il a plus de pêche, etc. Beaucoup, je pense et on avait dit qu'il allait absorber le Genkidama. Donc ça a joué un peu, mais c'est pas totalement ça. Ensuite, voilà, il y a tous les dieux qui voient la nouvelle transformation de Goku, c'est super beau, c'est super bien animé, etc. C'est un truc de ouf. Et on voit une correction hein, de Goku qui met à Topo et Hit, à Topo et Dispo. C'était magnifique quoi, c'était magnifique, j'ai pas les mots pour décrire à quel point c'était beau. Ensuite on voit tous les dieux en sueur, hein, tous les Akaishin en sueur. Oui, il était super content, il était complètement choqué, il a dit qu'il avait jamais vu Goku dans cette forme. Donc ça signifie vraiment que Goku vient de l'avoir à l'instant et qu'il la connaissait pas. Parce qu'il y en a qui disent ouais, qui disaient, je me rappelle, oui, il connaissait déjà cette transformation, etc. Mais non, il la connaissait absolument. Ensuite, Goku n'a pas dit un seul mot hein, quand il a eu cette transformation. Je pense que quand il a eu sa transformation, il ne se contrôle plus. On peut voir que son corps réagissait tout seul, il n'arrivait plus à se contrôler. Et on sait que Goku va se rebattre contre Jiren avec cette transformation. Ça c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que dans les premiers teasers, les premiers trailers qu'on a eu de Goku avec cette transformation, il avait son Dogi complètement déchiré, donc son poids n'était plus là. Or, là dans l'épisode,
son haut était encore il était encore là, la partie bleue était là. Et jusqu'à la fin de l'épisode, elle est encore. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va se rebattre une deuxième ronde contre Jiren, et il va se reprendre une correction jusqu'à que son haut soit déchiré. Et en fait, moi j'ai une petite théorie. Donc j'ai l'impression que lorsque Goku est vraiment en danger, c'est à partir de ce moment-là que l'Ultra Instinct, ça s'appelle comme ça, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est la transformation qui s'appelle l'Ultra Instinct. L'Ultra Instinct se met en route tout seul, et c'est plus Goku qui se contrôle. Parce que là, il a pas dit un seul mot, alors que Goku d'habitude tout le temps il parle, hein, vous pouvez voir, il est beaucoup parlé, il dit toujours ouais, ah ouais, ok, d'accord, même pas, il a pas dit du tout un seul mot. On voyait que son corps bougeait tout seul. Et j'ai regardé le combat hein, contre Goku Jiren, Goku a gagné pour moi. À partir du moment où il s'est transformé, le combat Goku Jiren a gagné. Enfin, Goku a gagné, parce que vous pouvez le regarder, hein. Goku a assimilé 2 coups à Jiren. Et Jiren il en a assimilé un seul. Et encore, on peut dire 0 parce que le coup qu'il lui a assimilé, c'est quand Goku a foncé sur Jiren, il a mis un coup de poing. Et ensuite, Goku, il avait plus sa transformation. À partir du moment où il a mis le coup de poing, Goku n'était plus transformé. Il avait plus de force, et vraiment, du coup, et sa transformation était out. Il avait plus de transformation. Et là, Jiren dit, ouais, c'est intéressant de voir les Saiyans, je sais pas quoi. Et un truc comme ça, les Saiyans sont vraiment intéressants. Et là, bim, il lui met une attaque. Et c'est la seule attaque qu'il lui a mis. Mais Goku n'était plus transformé, donc je considère ça comme qu'il lui a mis, mais ça fait 2-1. 2-1, Goku gagne, il a mis plus de coups. Il a mis un premier coup en l'égratignant quand il est passé à côté de lui super rapidement, et ensuite il lui a mis, même je dirais 3 coups, hein, parce qu'il lui a mis aussi un coup de genou dans le ventre, et après il lui a mis un gros Kikoa bleu qui était magnifique, donc je dirais 3-1. Donc voilà, donc Goku pour moi a gagné. Quand Goku a eu cette transformation, c'était du corps et c'était du égal, hein. Il se faisait jeu égal. Il y avait personne qui dépassait l'autre. Et ensuite Goku, il s'est énervé, vous avez vu. Et en fait ses yeux clignotaient, ça veut dire que la transformation était vraiment à temps réduite. Et ensuite, une fois qu'elle était à ce moment-là, à temps réduite, et bien là, il a vraiment mis, il a poussé au maximum, il a fait un gros cri de fou. Et à ce moment-là, il avait plus de pêche. Et voilà, là il avait plus du tout de pêche. Mais je pense que si Goku aurait pu tenir sa transformation plus longtemps, donc c'est-à-dire comme le Seijibu avec contrôle, il contrôlait beaucoup longtemps, il aurait gagné. Ça c'est sûr et certain qu'il aurait gagné. Beaucoup disent que Goku s'est fait défoncer, etc. Mais non, quand il a eu cette nouvelle transformation en Ultra Instinct, pas du tout. Moi je trouve, vous pouvez regarder le fight, hein, vous pouvez le regarder, je l'ai regardé au moins 5-6 fois, Goku a l'avantage, tout le fight. Il voit les mouvements de Jiren, il esquive, etc. Même quand Jiren fait sa technique avec ses yeux de la barrière là, il esquivait tous les coups, alors que juste avant, en SCJ Blue, il a vu aucun coup, même tout le monde n'a rien vu, il s'est fait latter. Donc voilà ce que je pense. Goku pour moi là, vous allez voir dans les prochains épisodes, il va commencer à contrôler cette transformation. Donc je pense que lorsqu'il va vraiment être super en danger, là il va sortir cette transformation. Et là il sait pas du tout comment cette transformation est venue. Du coup je pense que c'est vraiment il est en danger, l'ultra instinct se déclenche. Et voilà, elle se déclenche, il l'utilise sans faire exprès. Je pense que c'est ça. Ou sinon, après, à un moment, il l'aura sur la conscience et il saura l'utiliser comme le Super Saiyajin, etc. Mais voilà, je pense que c'est surtout ça. Hein. Et le Genki-Dama a assimilé d'énergie parce qu'en fait, il avait plus de pêche déjà. Et le Genki-Dama lui a redonné de l'énergie, c'est tout. Mais si il aurait l'énergie, là, vous avez tous vu Freezer, on sait tous que Freezer va lui donner de l'énergie. C'est sûr, 100%, Freezer va donner de l'énergie à Goku. Pour ceux qui ne savent pas, quand Goku était sur Namek, et que Freezer était vraiment il était en PLS, la planète a explosé, Goku était revenu en arrière pour lui donner de l'énergie. Et ensuite Freezer il était coupé en deux, il me semble. Voilà, il était coupé en deux à cause de son propre Kikoa. Et du coup il s'était coupé en deux et Goku avait donné de l'énergie à Freezer. Et ensuite il était parti et Freezer lui avait fait un Kikoa dans le dos, mais du coup il esquivait en 2 secondes. Voilà. Et du coup c'est sûr 100%, ça c'est sûr et certain que Freezer va donner de l'énergie à Goku. Ça c'est sûr et certain, c'est juste du tease, ils veulent nous teaser, mais dans le trailer, dans la preview du prochain épisode, on voit Goku qui a l'air être en pleine forme, pas en pleine forme, mais il a l'air ça va, il a l'air bien. Et là le prochain épisode ça va être dingue, ça va être Hit versus Jiren. On a pu voir dans le preview que Hit se faisait un peu dominer, mais ça va, il a l'air de gérer un peu, mais il se fait un peu dominer. Je pense que ouais là c'est 70% pour Jiren et 30 pour Hit au niveau des coups assimilés. Il a quand même mis des petits coups dans la preview, et que j'ai l'impression que c'est un peu plus serré que Goku et Seijibu. En même temps, pour moi je considérais Hit plus fort que Goku et Seijibu. Pour moi c'est clair. Et bah voilà, j'ai à peu près tout dit. En tout cas l'épisode était très bien, pour moi c'est le meilleur épisode de tout Dragon Ball Super, l'épisode 110. Pas le 109, parce que le 109 il est bon, mais c'est pas le meilleur. Par contre le 110 c'est vraiment le meilleur épisode de Dragon Ball Super niveau animation, niveau OST, tout, enfin niveau tout même.
même au niveau des jeux, des dieux, les plans, etc. C'était magnifique, c'était parfait. Moi, s'il faudrait que je mette une note, je mettrais un petit 9 sur 10. Vraiment, l'épisode 110, je mets un 9 sur 10, c'est un petit chef-d'œuvre, c'est voilà. C'est magnifique, j'ai totalement kiffé, je l'ai regardé plus de 4 fois, donc c'est la première fois que je regarde autant de fois un épisode, pour vous dire que je le connais par cœur, et à chaque fois ça me fait le même effet. Donc voilà, je pense que là j'ai à peu près tout dit. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de l'épisode. Il était tout simplement dingue. Je pense que tout le monde, on est tous corda là-dessus, on est tous d'accord là-dessus pour dire que l'épisode il était dingue, hein. Y a pas à dire. Oui, donc aussi je referai une autre vidéo plus détaillée parce que là j'ai fait en gros, hein, j'ai fait en gros de l'épisode 110 et 109, mais je referai une autre vidéo beaucoup plus détaillée. On va rentrer dans les détails et théoriser un peu là-dessus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à racailler le pouce bleu, à me dire vos avis dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Merci.